Alors bonjour à toutes et à tous et bienvenue au Forex à l'heure US. Yoav Nizar, très heureux de vous retrouver donc pour ce point de marché du mardi 4 juillet 2017. Alors n'hésitez pas à me confirmer sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, je vous prie. En attendant, je vous laisse prendre connaissance de l'avertissement lié au risque de trading. Le trading avec effet de levier sur le Forex comporte un risque élevé et peut ne pas convenir à tous les investisseurs. Un effet de levier important peut aussi bien jouer en votre faveur qu'en votre défaveur. Avant de commencer à trader sur le Forex, veuillez examiner attentivement vos objectifs d'investissement, votre niveau d'expérience ainsi que votre goût du risque. Le risque de perte en capital peut être supérieur au montant investi. Veuillez vous assurer de prendre connaissance des risques inhérents au trading sur le Forex et consulter un conseiller financier si toutefois vous avez des doutes. Alors, on me confirme sur le chat que le son et l'image fonctionnent bien, donc c'est parfait. Nous allons pouvoir débuter ce point de marché. Alors je rappelle qu'aujourd'hui nous sommes le jour de Independence Day, donc jour férié aux États-Unis, Wall Street ne cotera pas. Donc on s'attardera en grande partie donc sur le forex, sur les paires majeures. Je ferai peut-être un point technique si vous le souhaitez, donc quand même sur le Dow Jones et le S&P 500 donc en fin de webinaire. Et je reviendrai si vous le souhaitez également. N'hésitez pas à me le dire, justement, à me le signaler sur le chat si vous souhaitez que je revienne justement sur les matières premières, donc notamment le cours de l'once d'or, du pétrole et également sur le cours du Bitcoin, seulement donc si vous le souhaitez. Alors, on va débuter par le taux de change euro-dollar. Du point de vue de la macroéconomie, donc de l'analyse fondamentale, je rappelle qu'hier, il y a eu deux statistiques importantes de part et d'autre de l'Atlantique, puisque en zone euro, le taux de chômage est ressorti stable, comme attendu par le consensus, à 9,3% au mois de mai, donc ce qui a plutôt eu tendance à finalement défavoriser la monnaie unique. Et concernant le dollar américain, il y a eu hier la publication de l'indice manufacturier selon l'agence ISM qui a largement battu les attentes du consensus puisqu'il est ressorti à 57,8 alors que le consensus l'attendait à 55,3. Je rappelle que si l'indice manufacturier est supérieur au seuil 50, cela signifie qu'il y a une expansion de l'activité manufacturière aux États-Unis, donc au mois de juin en l'occurrence. Graphiquement, l'euro-dollar n'est pas parvenu la semaine dernière, malgré sa forte impulsion et sa forte hausse soutenue donc justement par les indications et les propos de Mario Draghi hawkish. Mario Draghi, je rappelle, a laissé entendre que, sans le dire directement, mais bon, il a laissé entendre que la Banque Centrale Européenne pourrait intervenir, pourrait resserrer sa politique monétaire dans les mois à venir, puisque justement il a fait part de sa confiance concernant un retour de l'inflation en zone euro et donc d'une réflation. Mais malgré finalement ce contexte technique et fondamental, le taux de change euro-dollar n'est pas parvenu à franchir cette fameuse résistance majeure de 2 ans et demi maintenant à 1,1455 $. Donc dans ce contexte à la fois technique bien sûr, surtout technique, mais également fondamental avec les statistiques de la veille, le taux de change euro-dollar se replie et échoue donc sous cette résistance. Sous cette résistance 1,1455. Et donc notre stratégie baissière évoquée en fin de semaine dernière prend forme et le marché s'enfonce, du moins retrace sa forte hausse de la semaine passée et devrait selon moi atteindre le premier support à 1,1282 $. Et vous avez sous vos yeux mes autres cibles, donc à 1,1250 et 1,1210 $. Voilà mes trois prochaines cibles pour le taux de change euro-dollar. Conviction forte, baissière à court terme sur le cours donc de l'euro-dollar. D'ailleurs, le RSI également s'enfonce un peu plus et donc tous ces éléments finalement me laissent à penser que l'euro-dollar, du point de vue de l'analyse technique, pourrait retomber sur les 1,1282. Alors je rappelle que cette semaine est une semaine particulière. Aujourd'hui, c'est un jour férié aux États-Unis, mais également jeudi, il y aura la publication de l'enquête ADP. Et vendredi, le fameux rapport NFP, donc des chiffres de l'emploi aux États-Unis. D'ailleurs, à ce sujet, vendredi, il y aura un point de marché spécial NFP. Alors, je prendrai peut-être l'antenne 5 minutes plus tôt, de façon à suivre les chiffres en direct, le nombre de créations d'emplois en direct en votre compagnie. Donc, notez-le, vendredi, 14h25, on va dire, spécial rapport NFP en ma compagnie. Donc, simplement, pour finir avec la macroéconomie américaine, en effet, car cela peut surprendre certains d'entre vous, généralement, en effet, l'enquête ADP est publiée 2 jours avant le rapport NFP.
mais cette fois-ci, c'est seulement la veille que l'enquête ADP sera dévoilée. Je rappelle que l'enquête ADP concerne finalement les chiffres de l'emploi privé aux États-Unis et représente pour environ 16% du rapport NFP général. Mais vu qu'il y a un jour férié, donc l'enquête ADP a été décalée, la publication de l'enquête ADP a été décalée d'un jour à jeudi. Voilà donc pour le taux de change euro-dollar baissier pour viser 1,1282 à court terme et on passe au GBP USD. Le GBP USD qui est également baissier après avoir échoué lui aussi sous une résistance à 1,3055 $. Dans ce contexte, finalement, le risque reste baissier. Je mets mon graphique hebdomadaire simplement pour montrer ce seuil d'inversion de polarité que vous connaissez, que vous avez peut-être suivi déjà sur le cours du câble. Et donc, ma cible en swing se situe à 1,2733. Prochaine cible. Alors, je vais juste revenir sur le graphique 4 heures pour le GBP USD et remercier un de mes abonnés sur Twitter, Michael Magard en effet, donc qui m'a fait découvrir hier ce double top sur le GBP USD, ce double top qui a été validé et donc qui a enclenché et qui confirme donc à court terme le risque baissier sur le cours du câble. Donc voilà, n'hésitez pas justement à me faire part de vos graphiques, à me poser vos questions, à me solliciter sur Twitter @yoannizar. Voilà, j'apprends également beaucoup de mes abonnés et je tente justement de vous le rendre au quotidien. Donc, cours du câble baissier, finalement, c'est le dollar qui fait le marché comme souvent, et le dollar est haussier. Après avoir fortement baissé la semaine passée face à un panier de devises majeures, le dollar finalement prend en quelque sorte sa revanche et profite de rachats à bon compte. Et donc, vous connaissez mon scénario moyen terme sur le GBP USD, je le rappelle, retour sur 1,2733. Voilà mes anticipations sur le cours du câble et on passe au taux de change USD Yen. Et de nouveau, merci Michael Magard. USD Yen qui est haussier depuis sa sortie par le haut de ce biseau descendant. Depuis également donc en être sorti par un double creux, un double bottom, après avoir effectué un drapeau de consolidation qui est une figure de continuation. Je rappelle, le marché a poursuivi sa hausse, a franchi la semaine passée, nous l'avons suivi ensemble, les 111 807 et le marché atteint donc notre deuxième cible à 113 713. Enfin, il ne l'a pas encore atteint, mais il en prend la direction. Et donc ma prochaine cible court terme pour le taux de change USD Yen se situe à ce niveau. Je vais tracer la cible sous vos yeux et avec vous. Voici le prochain niveau de résistance, selon moi, que pourrait atteindre le taux de change USD Yen. Finalement, c'est un niveau très proche des 115 qui est un seuil symbolique. Finalement, le seuil à 115 me paraît envisageable finalement sur un horizon swing, sur un horizon moyen terme. Donc le taux de change USD Yen qui est haussier, le Yen qui faiblit à l'image des d'autres valeurs refuges, telles que le cours de l'once d'or qui s'est littéralement effondré hier. Et donc le taux de change USD Yen poursuit lentement, et comme je le dis souvent, sûrement, sa progression, à la différence finalement du taux de change euro-dollar, à titre d'exemple la semaine passée, qui a fortement bondi, mais qui aujourd'hui subit des pertes de bénéfices. Le marché de l'USD-Yen réagit différemment, construit petit à petit finalement sa progression, et devrait selon moi atteindre et se rapprocher donc du seuil symbolique à 115 yens dans les prochaines séances. Alors je vois qu'il y a quelques réactions sur le chat. On me demande un mot sur le DAX, j'y reviendrai après ce tour d'horizon Forex. N'hésitez pas à laisser vos commentaires, réagir. Dites-moi ce que vous pensez justement de cette stratégie USD-Yen. Est-ce que selon vous, l'USD-Yen pourrait ou non atteindre les 115 ? Voilà. N'hésitez pas donc également à poser vos questions et j'y reviens dans un instant. USD CAD qui est baissier. Le scénario baissier s'est enclenché depuis la clôture hebdomadaire sous ce support à 1,30 $ canadiens. D'ailleurs, nous avons une épaule tête-épaule qui a été validée. Alors, ce n'est pas réellement une épaule tête-épaule car le contexte
n'est pas à proprement dit ascendant. Voilà, on voit que c'est plutôt un mouvement latéral. J'aurais préféré que ce soit une tendance haussière qui précède cette épaule, tête, épaule, que vous voyez donc sur mon graphique. Mais toutefois, la cassure de ce support majeur, puisque c'est un support hebdomadaire à 1,30-205 $ canadiens, confirme un risque baissier et on voit que malgré finalement un petit rebond effectué en ce début de semaine, finalement le marché ne repasse pas au-dessus de ce support et donc c'est un pullback auquel nous avons affaire, qui paraît peut-être plus clair en données journalières, et on voit le RSI qui repart immédiatement sous la bande 30, après ne même pas l'avoir touché finalement, mais qui repart à la baisse, donc qui confirme le risque baissier à très court terme en effet. C'est un petit support qui se construit aux alentours des 1,2967, mais le taux de change reste tout de même, le taux de change USD cadre reste tout de même baissier. Alors bien sûr, si le cours serait amené à repasser au-dessus des 1,30-205, là les prévisions, en effet mes anticipations seraient potentiellement modifiables, mais pour le moment, il n'y a pas de signal haussier, de signal de reprise, de rebond technique, pas de divergence, pas de pattern qui me laisse penser justement à un rebond, donc l'USD CAD. Alors moi je suis baissier et ma cible moyen terme, donc se situe à 1,2824 $ canadiens et peut-être un scénario intraday avec une bougie 4 heures. Alors comme je le disais, en 4 heures, on voit un support qui s'est formé. Donc finalement, le signal baissier à court terme serait relancé en cas de cassure de ce support à 1,2970. 1,29, finalement cette zone 1,2970, 1,2965, comme je le montrais il y a un instant sur le taux de change USD CAD. Un mot de l'AUD USD bien sûr, puisque je rappelle que la RBA est intervenue ce matin, tôt ce matin, la RBA a comme convenu maintenu sa politique monétaire inchangée. Son principal taux directeur, le taux de refinancement, a été laissé à 1,5% et donc l'AUD USD logiquement se replie, lui qui n'a même pas atteint, qui n'a même pas été au contact de cette résistance à 0,7725. Et l'AUD USD, finalement, le dollar australien qui subit finalement ce statu quo de la RBA, et le dollar américain qui, comme je l'ai expliqué tout au long de ce webinaire, est aussi rebondi. Donc dans ce contexte, l'AUD USD reste logiquement baissier. Et donc, dans les prochaines séances, en swing, un retour sur les 0,7521 me semble envisageable. Voilà, il y a une belle résistance à 0,7725 que le marché n'est pas parvenu à atteindre la semaine passée. Donc finalement, sous résistance hebdomadaire, le risque est logiquement baissier. D'ailleurs, on voit que le momentum diminue également. Donc, d'où finalement ma conviction baissière sur l'AUD USD, qui atteint d'ailleurs en 4 heures quasiment notre objectif, qui devrait atteindre donc les 0,7585 et ma deuxième cible, court terme, 0,7566 $. Voilà pour l'AUD USD. Je reviens enfin sur le NZD USD, qui est une stratégie que j'ai donnée il y a une dizaine de jours, 2 semaines environ, simplement. Donc stratégie baissière qui prend forme après 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 séances de hausse consécutive sur le NZD USD. Le marché a rejoint également, à l'image de l'AUD USD, puisque ces deux paires de toute façon sont corrélées, positivement corrélées, le NZD USD est confronté donc depuis la semaine passée à cette résistance à 0,7343. Comme je l'expliquais également il y a donc une dizaine de jours de cela, l'indicateur sentiment d'IG Market indiquait également un risque baissier. Donc l'analyse technique et l'analyse, le signal détecté par l'indicateur sentiment m'ont poussé finalement à anticiper un scénario baissier sur le NZD USD et donc à moyen terme, j'ai bien dit moyen terme, je cible les 0,7055 $ américains. Bien sûr, ce scénario serait invalidé en cas de franchissement par le haut de ce niveau de résistance à 0,7343. Voilà donc pour le NZD USD qui entame sa baisse, qui a entamé sa baisse. On va passer à Wall Street avec une analyse technique du Dow Jones.
Alors je rappelle qu'aujourd'hui, les marchés spot seront bien sûr fermés en raison de l'Independence Day, la fête nationale américaine. D'ailleurs, on en profite pour saluer tous nos auditeurs qui nous écoutent donc des États-Unis. Alors, le Dow Jones qui a atteint notre cible, 21 500 points, donc c'est bon signe, mais qui est confronté donc à cette résistance, formation donc d'une résistance à 21 500 points, qui est d'une part un seuil symbolique, et d'autre part un niveau de résistance, comme vous le voyez, qui a pris forme à court terme. Donc, le marché donc, ne parvient pas pour le moment à franchir. En 4 heures, donc cela fait range. Voilà, cela fait range. Le marché n'est pas parvenir à franchir, à sortir par le haut de son range. Sous résistance, le risque est baissier, et donc un retour en swing sur les 21 390 points. Paraît envisageable, bien sûr, ce scénario baissier serait, enfin, ce scénario de repli plutôt, hein, puisque de trading range même, je dirais, puisque finalement le marché fluctue depuis maintenant quasiment un mois, 3 semaines, à l'intérieur d'un range, donc 21 280 et 21 500 points. Et donc, dans ce contexte technique, un risque baissier, donc vers les 21 390 puis 21 280 points semble envisageable. Bien sûr, ce scénario serait invalidé en cas de sortir par le haut de ce range. C'est d'ailleurs mon scénario long terme, moyen long terme en effet. Je pense que le marché, que Wall Street devrait reprendre sa tendance haussière. Voilà pour le Dow Jones. Le S&P 500, marché calme aujourd'hui, car en effet, peu de volatilité, même sur le Forex. Le S&P 500, qui lui également a rebondi la semaine passée sous cette résistance, sous cet important niveau de support, comme vous voyez. Beau seuil d'inversion de polarité à 2420 points. Et le marché donc qui poursuit sa marche en avant, qui selon moi devrait également se maintenir à l'intérieur d'un range, mouvement latéraux, hein, comme on peut voir, comme on peut constater sur Wall Street. Et donc le S&P 500 pourrait selon moi atteindre les 2445 puis les 2455 points à moyen terme. Et nous avons également, comme vous le voyez, la formation d'un triangle symétrique qui reflète l'indécision de Wall Street. Voilà notre triangle. Le marché fluctue. Je favorise un scénario de sortie par le haut, comme je l'ai dit, puisque finalement, sur une vision moyen terme, c'est un mouvement latéral et donc trading range. Voilà. Nous retrouvons en données journalières notre support à 2420 points. Pas grand chose à ajouter, si ce n'est que voilà, je maintiens donc ma cible, mes cibles énoncées. Et je rappelle qu'un indicateur sentiment reste haussier sur les indices américains. Voilà donc pour Wall Street, un mot de l'once d'or qui a donc cassé hier et de belle manière ce support à 1242 $ et atteint un très joli seuil d'inversion de polarité à 1219 points. Beau support donc à 1219 points. Le marché rebondit, rebond technique du marché. Donc en effet, pour les haussiers, pour les traders haussiers, entrer en position maintenant pour viser les 1242 points permettrait d'optimiser son risque, de gérer son risque, d'optimiser son ratio R3. Bien sûr, en cas de cassure des 1219, le risque baissier serait de nouveau relancé. Et là, en revanche, ça pourrait être dangereux pour le cours de l'once d'or, qui, je rappelle, la semaine passée, avait cassé déjà cette droite de tendance haussière. Et donc, en effet, en cas de cassure de 1219 points, ce serait le seuil à 1200 points qui serait en jeu. Voilà pour le cours de l'once d'or. Et on va revenir donc sur les réactions et les questions sur le chat. On me demande un mot sur le DAX, c'est parfait. Alors, le temps de télécharger mon graphique. Je vous rappelle qu'un article sur le DAX, une analyse DAX est présente, disponible sur le site daillyfx.com/français. Une analyse donc publiée ce matin. Sur les indices européens, donc comme je l'expliquais hier dans mon analyse CAC 40, également disponible sur le site daillyfx. Écoutez, je suis haussier. Je suis haussier, pourquoi? Car les marchés ont rejoint un niveau de support, un joli niveau de support, en seuil d'inversion de polarité, même comme on le voit ici pour le DAX. Le rebond prend forme pour le moment.
On voit d'ailleurs qu'il y a une similitude, une vraie corrélation à court terme entre les indices européens et américains, puisque c'est également un range à l'intérieur duquel fluctuent les indices européens. Et donc le marché rebondit, tente un rebond sur les 12 390 points. Et donc mes cibles, vous les avez sous vos yeux, dans vos écrans. Donc, la prochaine est à 12 680 points et la suivante à 12 870 points. Donc haussier court terme pour le DAX, du moins stratégie de trading range. Donc haussier sur support, baissier sous résistance, avec bien sûr une invalidation en cas de sortie par le haut ou le bas, auquel cas, bien sûr en cas de sortie par le haut, ce serait un potentiel haussier qui serait relancé en cas de cassure de sortie par le bas. Ce serait un risque baissier qui prendrait forme, mais pour le moment, stratégie de trading range, donc haussier sur support à 12 390 points. J'apprécie énormément ce graphique du DAX qui est finalement, a priori bien sûr, simple d'interprétation, avec donc ces niveaux horizontaux et bien sûr cette droite de tendance haussière qui a été cassée la semaine passée par un mouvement latéral. Voilà. Donc mouvement latéral des indices européens. Alors à quel niveau ce rebond serait invalidé en cas de cassure? Donc comme j'expliquais, des 12 390 points. En cas de sortie par le bas, sortie journalière. Bien sûr, s'il y a une clôture donc en données hebdomadaires, ce serait encore mieux. Mais pour le moment, comme vous le voyez, le marché tient ce sommet des semaines des 6 et 13 avril, donc de la mi-avril 2015. Mais ces sommets, donc il y a 1 an et demi, il y a 2 ans, pardon, couvraient les cours, jouaient un rôle de résistance. À présent, c'est un rôle de support, ce qui pourrait être de bon augure sur une vision moyen-long terme. En tout cas, donc, comme je l'ai expliqué, vous avez ma deuxième cible sous vos yeux, long terme à 2870 points sur le DAX. Alors, 2390, oui, c'est ça. C'est ça, 12 390 points. Donc, en cas de cassure de ce niveau, ce serait ce scénario donc, de rebond pour viser donc, ces deux cibles serait invalidé. Et auquel cas, donc, ma stratégie serait erronée. Mais en tout cas, selon l'analyse technique, comme on voit d'ailleurs, le marché couvre à plusieurs reprises, quasiment en point près, hein, vous voyez, donc, notamment avec cette séance du 3 avril, les 12 390 points qui est finalement le pivot majeur à surveiller à court terme sur le DAX. Voilà donc pour les questions et les réactions. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire et merci également de m'avoir sollicité sur le chat. Sauf erreur de ma part, il n'y a plus de questions ni de réactions sur le chat. Donc je vous rappelle qu'on se retrouvera jeudi à 14h30 et vendredi à 14h30, 14h25 pour un spécial rapport NFP. Jeudi, bien sûr, on parlera de l'enquête ADP, donc qui sera publiée, sauf erreur de ma part, à 14h15, heure française. On analysera la réaction du dollar et également la réaction de Wall Street, qui a également performé hier, qui a bien performé, mais qui est fermé aujourd'hui donc pour Independence Day. On analysera tout ça, on donnera de nouvelles stratégies court et moyen terme. Merci, c'est moi qui vous remercie, chers Huguette et Brigitte. Plus d'autres questions, donc on se retrouve tout de suite sur Twitter, @yoavnizar, et donc jeudi de vive voix à 14h30 pour un point de marché spécial enquête ADP. Merci à toutes et à tous. Très bon après-midi, soyez prudents sur les marchés. C'était Yoav Nizar pour Daily FX France. À jeudi.